سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Pour le dernier journal en français de l'année, voici les élections du samedi 31 décembre. La violence ne connaît pas de répit en Irak. À quelques heures de la Saint-Sylvestre, un coup d'attentat a fait 27 morts sur un marché de Bagdad, 2 explosions revendiquées par le groupe État islamique. Orage, neige et verglas au programme du réveillon ce soir. En montagne, la FSI appelle les automobilistes à se munir de chaînes. Certaines routes sont déjà bloquées en raison du mauvais temps. Et c'est déjà 2017 en Nouvelle-Zélande, à Auckland, on s'est souhaité une belle nouvelle année il y a quelques heures. Le feu d'artifice a été tiré devant de nombreux fêtards. C'est un réveillon sous la neige qui se profile en ce dernier jour de l'année au Liban. La direction de l'aviation civile a averti les Libanais de la formation de couches de verglas sur les routes de montagne. De leur côté, les FSI préviennent que plusieurs routes ne sont accessibles uniquement aux voitures équipées de chaînes et aux 4x4. Il s'agit des axes de Dar el-Baïdar, Tarshish, Zahle et de Kfar Debian. Enfin, la route de la Clouk est-elle déjà bloquée par la neige, fait savoir le centre de gestion du trafic. 3,3 millions de dollars, c'est le prix à payer cette année de la corruption au sein du gouvernement. Un chiffre dévoilé aujourd'hui par Nicolas Toueni à la tête du nouveau ministère mis en place pour lutter contre la pratique des pots de vin dans le pays. Selon lui, la lutte contre la corruption devrait permettre au Liban d'atteindre une croissance annuelle de 5%. Un Syrien a avoué être en train de préparer un attentat suicide au Liban. Il a été arrêté par la Sûreté générale et a avoué appartenir à un groupe terroriste. L'individu a également admis qu'il était chargé de recruter des individus et de coordonner leur voyage pour partir combattre en Syrie. À la veille de la nouvelle année, le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, a espéré que 2017 sera porteuse de bonnes nouvelles concernant les militaires otages du groupe État islamique. Il a indiqué qu'un négociateur libanais sérieux travaille actuellement sur ce dossier. Je vous rappelle que 9 soldats de l'armée libanaise sont toujours détenus par l'EI. 2 ont été décapités en captivité. On ne les oublie pas. La violence ne connaît pas de répit en Irak. À quelques heures de la Saint-Sylvestre, un double attentat a fait au moins 27 morts sur un marché de Bagdad. Ces 2 explosions revendiquées par le groupe État islamique ont fait une cinquantaine de blessés. Elles ont eu lieu à Al-Sinek, un endroit très fréquenté du centre de la capitale. 2 kamikazes se sont fait exploser quasi simultanément à une heure matinale où vendeurs et acheteurs sont très nombreux. Deuxième journée de calme sur les différents fronts en Syrie, malgré quelques violations dans la région de Wadi Barada, près de Damas, ou encore dans la ville de Deraa. La trêve est globalement respectée. Cécile Adobati et Olivier Boulanc. Ces hommes de l'armée syrienne libre ont fait taire leurs armes. Cette force rebelle du pays compte respecter le cessez-le-feu. Nous avons décidé de ne plus nous battre pour garantir la sécurité des civils. Mais nous sommes sur la ligne de front, donc nous nous tenons toujours prêts au cas où le régime déciderait de rompre cette trêve. Le cessez-le-feu est très largement respecté. Seuls quelques combats sporadiques ont été signalés. À 15 km au nord-ouest de Damas, des affrontements entre le régime et les rebelles ont éclaté dans la région de Wadi Barada, l'une des principales sources d'approvisionnement en eau potable de la capitale. Des incidents ont aussi été signalés dans la province de Hama. Pour l'ONU, la priorité est maintenant de venir en aide à 700 000 personnes dans 15 zones assiégées. Nous avons désespérément besoin de ce cessez-le-feu. Les remontées que j'ai du terrain sont qu'il y a moins de combats, moins de bombardements, moins de violence. Il y a certainement eu des violations de cet accord. Il fallait s'y attendre vu le nombre de groupes différents, de partis, de milices et d'entités. Depuis 2011, la guerre en Syrie a fait 310 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Cette trêve doit être suivie de négociations de paix au Kazakhstan en janvier sous l'égide de Moscou, Téhéran et Ankara.
Et alors qu'elle est à l'origine de ce cessez-le-feu, la Russie espère obtenir le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies. Moscou a soumis hier un plan de paix. L'ambassadeur russe a dit souhaiter que l'ONU soit pleinement impliquée dans la préparation des pourparlers d'Astana. Chapeautés par la Russie, la Turquie et l'Iran, ces négociations doivent avoir lieu en janvier. On se retrouve dans quelques instants, restez des nôtres. En Corée du Sud, l'ancien ministre de la Santé, Moon Yong-pyo, a été placé en détention provisoire. Il est aujourd'hui à la tête de la Caisse nationale de retraite. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'enquête pour corruption qui menace la présidence de Park Geun-hye. Lors de sa garde à vue, le responsable a reconnu avoir fait pression sur le service national des pensions de retraite lorsqu'il était ministre. Il s'agissait à l'époque de soutenir une fusion très controversée au sein de Samsung. Dans un tweet, Donald Trump a tenu à saluer l'intelligence de Vladimir Poutine. Cette déclaration du président américain élu arrive moins de 24 heures après la longue série de sanctions prises contre Moscou par le président sortant Barack Obama. Clément Bonneroux. Pour ces diplomates russes, les vacances de Noël auront été de courte durée. Un à un, ils sont évacués avec leurs familles après la fermeture de 2 propriétés dans les États de New York et du Maryland. Une décision de Barack Obama qui soupçonne les lieux d'abriter des espions à la solde du Kremlin. Je pense que venir s'en prendre à nos enfants est tout simplement scandaleux. Ils savent très bien que ces centres sont des centres de vacances qui accueillent nos familles pour les fêtes de fin d'année. Je trouve tout cela très cynique de leur part. C'est ça leur valeur familiale ? La fermeture de ces centres intervient après l'expulsion de 35 diplomates russes du territoire américain. Une mesure prise alors que Washington accuse Moscou d'ingérence dans l'élection présidentielle de novembre dernier. La Russie dément son implication et exclut pour l'instant toute mesure de rétorsion. Vladimir Poutine mise désormais sur l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier pour normaliser les relations entre les deux pays. Mais Trump, qui souhaite un rapprochement avec la Russie, devra composer avec un congrès en majorité hostile à Moscou. La décision d'Obama a jeté les bases d'une fracture politique majeure entre d'un côté la Maison-Blanche et de l'autre le Sénat et le Congrès. Eux ont une vision complètement différente du rapport avec la Russie. Le président élu doit s'entretenir avec les services de renseignement américains la semaine prochaine. Au menu des discussions, le renforcement des systèmes informatiques gouvernementaux face aux cyberattaques russes. Dans son discours du Nouvel An, Angela Merkel a appelé les Allemands à la cohésion et à la compassion face au terrorisme. La chancelière allemande a reconnu que 2016 fut, je cite, un test difficile. Après les attentats de juillet, le pays a été endeuillé par une attaque sanglante qui a fait 12 morts il y a 2 semaines. Dans son allocution, Angela Merkel a souhaité aussi promis que le gouvernement allait s'efforcer d'adopter des réformes en matière de sécurité. À l'instar de beaucoup de leurs voisins européens, les Allemands s'apprêtent à réveillonner sous haute sécurité. Place de Brandebourg, des barrières en béton ont été dressées pour empêcher d'éventuelles attaques aux camions. Natacha Milray. C'est le lieu de rassemblement des Berlinois. Comme tous les ans pour la nouvelle année, la porte de Brandebourg restera accessible aux visiteurs. Mais des barrières en béton ont été dressées pour empêcher toute attaque aux camions. Certains policiers de la capitale, eux, seront équipés d'armes automatiques. Autre nouveauté, à Cologne. La ville va utiliser pour la première fois la vidéosurveillance pour repérer tout comportement suspect en temps réel. Et cela ne s'arrête pas là. Renforcement des patrouilles, camions de police, canons à eau et blocs de béton font aussi partie du dispositif. Mais au-delà de la réponse sécuritaire, la maire de la ville a tenu à faire passer un message. Nous ne nous laisserons pas effrayer par les agresseurs. Et nous ne changerons pas notre mode de vie à cause des agresseurs ou des terroristes. À Hambourg, comme partout ailleurs, la présence policière sera renforcée. Et dans le quartier des boîtes de nuit, particulièrement bruyant, un soir de 31, on s'adapte aussi à la menace. On a conclu avec la police que le bruit des clubs serait réduit pour qu'elle puisse entendre ces talkie-walkie et les appels à l'aide.
Mais malgré une menace terroriste élevée, l'Allemagne n'entend pas céder au tout sécuritaire. Dans un sondage réalisé quelques jours après l'attaque de Berlin, une grande majorité des Allemands se déclaraient hostiles à la promulgation de l'état d'urgence. C'est déjà 2017 en Nouvelle-Zélande, à Auckland. On s'est souhaité une belle nouvelle année. Il y a quelques heures, les habitants de cette partie du monde sont les premiers à tourner la page de 2016. Le feu d'artifice a été tiré devant de nombreux fêtards. On écoute. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de ce samedi 31 décembre. La violence ne connaît pas de répit en Irak. À quelques heures de la Saint-Sylvestre, un double attentat a fait au moins 27 morts sur un marché de Bagdad. 2 explosions revendiquées par le groupe État islamique. Orage, neige et verglas au programme du réveillon ce soir. En montagne, les FSI appellent les automobilistes libanais à se munir de chaînes. Certaines routes sont déjà bloquées en raison du mauvais temps. C'est déjà 2017 en Nouvelle-Zélande, à Auckland. On s'est souhaité une belle nouvelle année. Il y a quelques heures, le feu d'artifice a été tiré devant de nombreux fêtards. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon. On se retrouve en 2017. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء